Coucou le stream. Coucou les 4 personnes sur le stream. On vient là pour la Ah, cam. pour la cam, ouais. Ok. Chut. Chut. C'est un chocolat chaud. Chocolat froid. C'est du crémant. C'est un café frappé. Bon bah, tu veux commencer, Meven? Ah bah non, c'était C'est moi? toi le président. Ok. Bon. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci d'être aussi nombreux. Donc, Content de boire. putain. Donc, la première conf, ça va être une rétrospective sur l'assaut, présentée par 2 anciens présidents et moi-même. Voilà. Vas-y, Meven. Ok, du coup on commence par la création formelle de l'assaut, donc 2006, par des épithètes 2010, notamment Anthony Desvernois, qui était son premier président. Donc là c'est la déclaration à la sous-préfecture officielle, on va pas tout lire, on s'en fiche un peu. Mais on peut noter qu'il y a des choses qu'on n'a jamais modifiées, notamment l'adresse mail gconf@free.fr et le site internet gconf.free.fr, donc ça qui est écrit officiellement sur les documents nationaux sur gconf. Et qu'on fait des tutos aussi à écrire. Ah oui. En fait, c'est que ouais, c'est ce qu'on disait, enfin ce qu'on disait entre nous il y a quelques jours, c'est que l'assaut a pas mal bougé. Et, tu peux me confirmer si ça, c'est qu'à l'époque c'était plus orienté par les SP pour les sup et donc c'est les tutos. Vas-y. Oui, au début, c'était un peu une extension du système de parrainage, du moins tel que je l'ai connu quand je suis arrivé en sup. Donc, j'étais promo 2013 à la base, et quand je suis arrivé, Gconf, c'était les SP qui faisaient les confs pour les sup, pour les aider à bien démarrer leur projet, pour les aider à apprendre un peu à faire de l'objet, un peu de programmation. Et c'était un scope assez réduit. Gconf n'existait pas au KB en fait. Et ensuite, quand je suis arrivé en Ingin, il y a eu des tentatives de renouveau de Gconf, et puis il a disparu pendant 2 ou 3 ans. Il a disparu pendant 2 ou 3 ans, et pendant cela, moi aussi j'ai disparu pendant 2 ou 3 ans. J'ai quitté l'école pendant 2 ans, et je suis revenu en Ingin, cette fois-ci promo 2015. Si vous vous demandez, c'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Et je me suis rendu compte que y avait un manque à gagner en quelque sorte. Il y avait un peu un manque à gagner, il y avait quand même de l'idée dans Gconf, c'était mort, mais c'est bête. Il y avait moyen d'en faire quelque chose, et puis l'histoire de Gconf, du moins de ma période, c'est quelque chose qui m'a complètement échappé des mains. J'ai dit à des amis quand je venais d'arriver à nouveau en Ingin en disant ouais, ce serait bien qu'on refasse Gconf, et puis cette fois-ci, en fait l'idée c'est plutôt que juste être nous, une asso qui fait des conférences, qu'on soit un framework pour conférencier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, qui ont envie de parler, mais ils n'ont pas forcément les compétences, ils n'ont pas la logistique, et le but de Gconf soit, on s'occupe de tout, on s'occupe de la paperasse, on s'occupe de la logistique, toi tu as juste à présenter ton sujet. De la com aussi. Et la com, bien évidemment la com. Et c'était un peu cette idée, 2 ou 3 personnes qui disent ouais, ce serait bien, ça disparaît un peu dans mon esprit, puis je sais pas trop, à un moment on fait un doodle, on se pointe en amphi 4, et puis là il y a 30 personnes. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit, je suis pas le créateur de l'assaut, je suis pas non plus son résurrecteur, les résurrecteurs ils étaient là. Moi je suis juste le mec qui a assumé le titre de président parce que j'ai lancé un doodle, et en fait tout le monde était déjà là. Et j'ai parlé pendant 10 minutes où j'ai dit c'était quoi à peu près l'idée, ce qu'on aimerait faire, ce qui serait marrant, et puis d'un seul coup tout le monde un peu comme une petite ruche s'est allumé, tout le monde a dit ouais on va faire ça, ouais attends je suis en train de monter un site, ouais bah attends je commence à m'occuper des affiches, on va faire le BDSP, ah il faut qu'on fasse un partenariat avec machin, et bam 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 bam, et moi je me suis retrouvé comme ça, à récupérer les lauriers du titre de président refondateur, mais la réalité c'est que j'ai absolument rien compris à ce qui s'est passé quoi. J'ai dit ce serait cool qu'il y ait Gconf à nouveau, j'ai lancé un doodle et tout le monde s'est lancé. Et en fait, le rôle que j'ai eu en tant que président Gconf, moi, était un peu relation extérieure. J'étais celui qui parlait à l'ADM, j'étais celui qui parlait aux autres associations, j'étais celui qui parlait aux ACU pour lancer les premiers partenariats. Notre premier win a été, quand on a relancé les conférences à Villejuif, typiquement avec BDSP, ça a été, ce serait bien que les ACDC, ils filent un coup de main. Et donc on a été voir les ACDC, et on a fait notre premier partenariat. Et en même temps, on s'est dit, c'est AVJ, il faut un peu d'événementiel, il faut un peu de fun. Il y avait JN. Et c'est avec ça qu'a commencé le partenariat historique et l'amitié historique que Gconf avec VJN.
qui de mon époque, je pense que c'est préservé encore. Bah, la semaine dernière, BDSP, c'était pendant une VJN. Parfait. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a commencé. Et historiquement, Gconf sont des amis historiques de VJN. On a une relation qui est extrêmement symbiotique. Ils sont extrêmement sympas et on a toujours fait énormément de choses avec eux. Et je me rappelle de la toute première collaboration avec les ACU. Donc moi j'étais promo 2013, je reviens 2015. Donc mes camarades de promo sont devenus mes ACU. Et puis là, il y a Paul Similowski, qui était un bon ami très déliriel. Hein, il y avait sa photo sur l'intra, il était en train de tirer la langue. C'était un mec complètement fun. Sauf qu'entre-temps, il est devenu chef ACU. Et là, d'un seul coup, je me retrouve en réunion avec lui, où il arrive en mode « Bon, de quoi tu veux parler ?» Et je suis en train de trembler comme ça. Je me retransforme en petit ingénieur. Oui, en fait, nous, on est Gconf et on serait dit, partenariat, ouais, je sais pas, me tape pas. Et il a dit oui, parce que c'était quand même un excellent chef ACU. Et c'est là qu'a commencé les premières collaborations avec une conférence sur Git, par exemple. Et à partir de là, on a un peu évolué. Il y a eu des histoires, il y a eu du drama, il y a eu des wins, il y a eu des choses assez magnifiques. Et puis petit à petit, il a fallu que je lâche la main. J'ai passé la main à un nouveau bureau où on trouvait pas mal des gens que vous entendez aujourd'hui, Détoré, Bruce, ce genre de personnes. Orgix, qui était présent avant moi. Bien évidemment, qui nous a jamais vraiment lâché. Et puis après, je suis parti faire des trucs d'ACU. J'ai lâché Gconf en tant que président, même en tant qu'association, mais j'étais un intermédiaire pour Gconf en étant ACU. Puis ensuite par différents autres événements. Et ensuite, j'ai quitté l'école. Et maintenant, je reviens. Donc, je suis toujours pas un membre de Gconf. Enfin, je suis un membre honoraire et ancien de Gconf. Et je reviens en tant que professeur-tuteur. Et vraiment, quand je vois le parcours qui a été fait, franchement, je suis putain d'impressionné. Parce qu'on est parti d'un truc qui était mort, qui avait du potentiel, mais qui malheureusement était mort. Et puis, sur une impulsion comme ça s'est lancé. Et aujourd'hui, je vois ce que c'est. Je vois le nombre d'abonnés. Je vois tous les partenariats, je vois toutes les conférences qui sont faites, je vois que Gconf sort du cadre de l'EPITA et est capable d'offrir la logistique pour la BSDCon, est capable d'héberger des événements avec Facebook, avec Google. Je vois ce que c'est devenu. Tout ça à partir de 30 mecs dans un amphi qui se sont dit viens, on fait des confs. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Donc voilà, j'ai la petite larme à l'œil en vrai, mais je vais m'arrêter là. Du coup, on va parler de la suite, justement, cette partie-là. Voilà, parce qu'on connaît rien avant, mais on connaît la suite. Moi, je suis arrivé à Gconf quand j'étais en sup, en septembre de ma sup, une seule sup, j'ai fait. Et à cette époque-là, je pense, du coup, Chewy venait de partir, plus ou moins, à l'année près. Et donc, Gconf, c'était géré par Détoré, Orgix, et à l'époque, le président, c'était Tougi. Donc, on arrive pas là. Donc, là, c'est la période un peu avant ça. Donc, la période Détoré, c'était le président avant l'année que j'arrive, et c'est pendant son mandat que Gconf s'est dit on va faire du stream. Et ça a commencé avec Dailymotion pendant moins de 6 mois. Puis ils se sont dit bon, en vrai par contre c'est nul, du coup on va quand même passer sur YouTube. Et donc maintenant la chaîne YouTube a été créée le 11 avril 2014 avec les premières vidéos qui sont envoyées le lendemain, donc qui étaient toutes celles du Dailymotion qui ont été move sur YouTube. Et donc moi je suis arrivé à peu près entre ça et ça. Et le premier événement que Gconf faisait et auquel j'aidais à peu près en tant que membre, c'était cette conférence Facebook que le président de l'époque, Tougi, qui est là, donc au premier rang, avait organisé de lui-même. Donc il avait récupéré un contact. Et c'était je crois la première fois que Gconf faisait un événement avec une entreprise externe aussi grosse que Facebook. Et donc on voit un amphi plein, un software engineer de Facebook qui n'était pas un ancien de l'EPITA, pareil, assez nouveau, souvent c'était des épitéens ou même des Gconf qui faisaient des confs. Et donc c'était un très gros succès. Et pour ceux qui sont sur le stream, peut-être qu'ils voient la photo en HD et verront beaucoup de gens de l'époque qui ont pas mal changé. Des cheveux plus longs, des cheveux plus courts, des barbes ou pas de barbe. Moi j'en connais et c'est très marrant. Donc voilà, une année qui se fait normalement. Tougi était peu actif, donc finalement on a fait marcher l'assaut un peu entre nous avec les autres membres. Et l'année suivante, du coup, c'est Orgix, donc quelqu'un de la promo 2015 que Chewy, qui
était plus à Epita mais avait assumé pendant un an le rôle de président. Et moi j'étais vice-secrétaire à cette époque-là, vice-trésorier, pardon. Et cet événement-là, je m'en souviens particulièrement, c'est qu'on a mis ça là. Donc 13 novembre 2015, c'est mon anniversaire. Et on sait ce qui s'est passé. Attentat au Bataclan, c'était la conférence C-Sharp de GConf. Donc une conférence C-Sharp, ça veut dire on a 150 sup qui sont en conférence et TP toute la nuit à Villejuif. On a une poignée d'ACDC, on va dire ils étaient peut-être une quinzaine ce soir-là. Et à Epita, quand on fait un événement, il faut un responsable qu'on met sur l'affiche. Et c'était Quentin Fronvieux à l'époque, donc qui était de ma promo. Et lui, bon, il n'était pas vraiment actif, mais bon, souvent à GConf, on dit on met quelqu'un responsable, comme ça lui fait travailler un peu l'associatif et c'est assez intéressant, comme ça l'oblige à faire de la com, etc. etc., etc. Et sauf qu'en fait, le responsable d'un événement, c'est quand ça se passe mal, c'est aussi lui qui doit gérer. Et donc ça s'est mal passé, parce que attentat au Bataclan, les rues de Villejuif un peu en bordel avec des voitures qui brûlent, Courtois et Cavato qui décident que les deux campus sont fermés toute la nuit et qu'aucun élève ne sort ni ne rentre sauf si les parents viennent. Et on était 5 GConf, 15 ACDC avec 150 sup. Moi j'étais à peine plus âgé qu'eux, j'avais un an de plus qu'eux, et on devait gérer ça. Et donc bon, il n'y a pas de faute cette nuit-là, mais globalement on a tous dormi en salle machine. Et on a joué aux cartes. Il n'y a même pas d'affiche, hein. J'ai pas retrouvé l'affiche. T'aurais dû me dire, je l'avais chez moi. Ah. Voilà. Depuis, là on arrive à mon mandat. Je deviens président, on revient en Afrique du Sud, bref, ça se passe bien. Pas de conférence extraordinaire pendant cette période-là. C'est quand même passé un truc marrant, c'était les locaux dans lesquels on est maintenant n'existaient pas à cette époque-là. Ils ont été créés en 2016-2017. Et du coup, 15 juin 2016, on reçoit un mail d'Anne-Sophie Paché à l'époque qui gérait les assos, qui nous dit bon bah tous les locaux Voltaire doivent être vidés parce qu'on va mettre les bases de la grue qui allait servir à créer ces étages-là. Et les pieds de la grue allaient être au sous-sol Voltaire, et c'est aussi là qu'allaient être mis les toilettes et tous les bureaux des gens qui bossaient sur le chantier. Et donc on perd notre local qu'on avait depuis un bout de temps, et on a décidé qu'on avait depuis 2-3 ans je crois, et on décide de stocker le matos chez Prologin temporairement parce qu'on avait des membres dans les deux assos. Mais en fait Prologin ils ont des problèmes légaux, c'est qu'ils ont des documents sur des gens mineurs, et donc ils veulent gérer de manière très pointue l'entrée, les sorties, les accès au local. Et donc ils nous disent bon, on ne peut pas vous laisser faire des allers-retours dans le local de Prologin, donc il faut que vous partiez de notre local aussi. Et donc on était sans domicile fixe, et on demande au LSE de stocker nos affaires chez eux temporairement, le temps que les travaux finissent. Donc c'était annoncé 1 an avant que les locaux soient récupérés. Bon, finalement ça a duré 3-4 ans, mais bon, merci le LSE. Comment ? Maintenant, on a récupéré les locaux Voltaire qui ont été réouverts il y a 2 mois. Ouais. Donc là, c'est un petit peu en travaux, mais nos affaires sont dedans. Ouais, l'ancien local GConf, c'est les nouvelles toilettes du sous-sol Voltaire. Et on a récupéré le local SciComm. Ouais, le local SciComm de l'époque, c'est devenu notre local. Et SciComm, un local plus grand qui est l'ancien local EPTV, je crois. Ouais, c'est le local juste entre les toilettes et le nôtre de maintenant. Voilà. Ouais, je vais se parler de ça. Bah, je sais pas, moi j'étais pas là. Hein. C'est encore toi ça. Encore moi, allez. Donc, cette histoire-là, c'est le compte Twitter de GConf qui avait été créé il y a bien longtemps par. Je crois que c'était avant même que Chouy arrive, donc c'est un bureau, donc on n'avait plus aucun contact. Il crée un @GConf avec notamment en adresse mail attaché au compte Twitter. contact@gconf.org, un nom de domaine que nous ne possédions plus. On avait acheté gconf.fr depuis, et sauf qu'on voulait relancer Twitter. Et en fait, on a fait un ticket, parce qu'en fait, si on faisait récupérer le compte, ça envoyait un mail à contact@gconf.org, mail qu'on n'avait plus. Et en fait, on regardait à qui appartenait gconf.org, parce qu'on se dit au pire on le rachète et puis on refait la config pour avoir le mail. Et en fait, gconf.org avait été acheté par des Chinois depuis. Et donc en fait, on a essayé de leur envoyer un mail, mais en fait, évidemment, ils répondaient pas. Et donc, tant pis, on a fait des tickets à Twitter en envoyant les documents de l'assaut. Ça a duré 6 mois, 1 an, cette histoire d'échange de tickets qui ne répondaient pas. Ils nous ont renvoyé les documents qu'on avait déjà envoyés. On tourne dans une boucle chiante pour que finalement on recrée le compte il y a moins d'1 an. Ouais. Voilà, donc ça, ce budget là, c'était
on avance toujours en 2016. Donc 2016, j'étais président depuis 2 mois. Et là, donc novembre, première demande de budget que je dois organiser avec Johan Léon, Shepard, qui était le trésorier de l'assaut. On voulait un nouveau un nouveau trépied et une nouvelle caméra. Notre caméra qui était une webcam, en fait celle avec laquelle on filme maintenant. On avait demandé une caméra à 600 € et 27 € pour le trépied. Et il se trouve qu'à la fin on a eu 27 €. Donc ça veut dire qu'on a eu une part assez infime de notre budget au final. La raison c'est que Christian Dujardin considérait que la qualité de la webcam qu'on avait était amplement suffisante pour nos vidéos. Ceux qui ont pu voir le campagne BD il y a 2-3 semaines pourront affirmer que c'est complètement le cas. Et qu'on n'a pas du tout besoin de changer de caméra. Voilà, novembre 2016 toujours, j'ai conf à 10 ans, qui a été créé quand on était allé en 2006. Donc là c'était une double soirée de conférence qu'on faisait, un peu comme les nuls de l'info qu'on faisait déjà depuis 2-3 ans. Sauf qu'on ne voulait pas que ce soit de l'info, pas que de l'info en tout cas, et c'était 2 soirées. Donc c'était un pas mal bon succès, on a fait une soirée en amphi 3, une soirée en amphi 4. Amphi 4 pardon, non, amphi 3 parce que ça a bougé le dernier jour parce qu'il y avait des problèmes de coupure de courant je crois. Voilà, super. Et c'était bien, en plus on avait des conférences du coup sur des sujets assez originaux. On avait une conférence sur l'urbex, une sur la mère d'un étudiant qui venait parler de sa vie en URSS à l'époque où c'était l'URSS. On a eu des conférences avec des gens qui venaient parler d'infos normales, des conférences trolls sur les mèmes, sur la PLS, sur plein de choses. Enfin, je pense que les gens qui avaient assisté à ces conférences-là se souviendront qu'elles étaient quand même très marrantes. C'était l'idée, et l'idée c'était de marquer le coup, faire 2 bonnes soirées de conférences comme ce soir, mais mieux quoi. C'est pas grave. Vous l'avez peut-être vu, mais là aujourd'hui je porte un micro-cravate, c'est la première fois que je porte ça. On avait déjà fait un test du coup il y a 2 ans. Où on s'était dit c'est chiant nos micros à main parce que quand on est conférencier on aime bien avoir les 2 mains pour parler, surtout quand on commence en informatique à vouloir faire des live démos. Et il se trouvait qu'on a fait une commande, je sais plus, micro cravate, on a dû lui payer 40 balles un duo de 2 ou peut-être 80 balles un duo de 2 par Amazon Prime. On les a reçus vite, on les a testés le 6 avril 2017 et en fait il y avait un délai de littéralement 1 seconde entre le moment où on parlait et le moment où le son était transmis du récepteur à l'ordi, etc. Et donc on ne sait pas d'où venait ce délai parce que technologiquement il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait un gros délai à ce point-là. Mais le problème c'est qu'à Gconf souvent, contrairement à ce soir, on met le son dans l'amphi en même temps que la personne parle pour amplifier sa voix et en plus de l'avoir sur le stream. Et en fait du coup forcément vous le doutez, dans l'amphi c'est horrible quand on entend la même voix à 1 seconde d'écart. Et donc on les a renvoyés et on s'est fait rembourser par Amazon Prime parce que ça tombe bien, on avait le droit de se faire rembourser sous 1 mois. Finalement on les a gardés 4 jours, même pas. Tout à l'heure on a parlé d'une demande de budget conséquente et finalement on n'a pas eu grand chose. Bon, il se trouve que l'école a un peu compensé puisque moins d'1 an après, 6 mois après, on a reçu 5 000 € de trop sur notre budget. Et ces 5 000 € en fait ils avaient été virés par la partie Epitech du budget. Et ils ne nous étaient pas destinés forcément, vous vous doutez. C'est destiné au BDE Epitech qui avait fait une demande de budget pour un wave, un BDE a souvent besoin de 5 000 € d'un coup pour un événement. Et ils nous ont viré ça, on l'a vu sur notre compte, on n'a rien dit. On s'est dit tant que personne ne nous dit rien, on va rien dire et puis on va pas non plus les dépenser, mais juste peut-être attendre quelques mois pour voir si on peut s'en servir. Bon, il s'est trouvé que forcément, on va dire 2-3 semaines après, on a reçu un mail de Leslie Levoix qui à l'époque gérait les assos Epitech qui nous a dit on vous a envoyé de l'argent qu'on ne devait pas vous envoyer. Est-ce que vous pouvez nous rendre cet argent? Et très rapidement parce qu'on a besoin, le BD Epitech on a besoin pour une dépense en urgence. Donc en mai, c'était sûrement pour préparer l'Way qu'il devait faire en septembre. Et donc Shepard s'en est occupé rapidement alors qu'il était en vacances cette semaine-là, alors que Leslie le relançait 2 fois par jour, fasse le virement. Évidemment par contre ajouter un bénéficiaire, faire le virement, ça prend quelques jours aussi et c'était insupportable et on n'a pas pu profiter de nos 5 000 €, forcément. Ouais, je laisse la parole parce que là j'étais encore président à ce moment-là, mais tu as participé à ce lancement-là. Ouais, donc en gros les GREP c'est l'acronyme de J'ai rapidement envie de parler. Donc ça a duré... en ce moment ça en pose un peu. Ouais. Mais en gros l'idée c'était les gens qui voulaient pas vraiment faire de conf
Ils venaient juste parler 20 minutes d'un sujet qui les intéressait, mais c'était surtout destiné au sup, enfin au spé quand ils étaient là. Donc ça a bien marché au début, on a fait des crêpes la première fois et peut-être même les fois d'après. Il y a eu des grèpes bien intéressantes par Arthur Chemical qui a parlé des bugs comme il l'a fait enfin il me semble que c'était sur les bugs informatiques. Voilà, les problèmes dans les systèmes informatiques liés aux missiles et tout. Il y a eu Kenan qui en a fait une à la rentrée là sur les appareils photo et enfin la photo en général, c'était bien drôle. WX Café, il en a fait beaucoup sur le réseau. Et voilà. Donc on a même eu des gens qui n'étaient pas de l'assaut, des suspects qui venaient faire des petites grèpes. Enfin, les critères d'une grèpe, ça doit durer 0 à 30 minutes. Il n'y a pas de stream, il n'y a pas d'affiche, une com très légère. Ça se passe à Villejuif pour les gens, pour les prépas par les prépas. Et même à GConf, on a ordre que ce soit les prépas qui s'en occupent. Ça faisait de la logistique associative légère pour que eux puissent découvrir un peu l'associatif et le fonctionnement de GConf avant de nous aider sur des conférences plus grosses comme celles qu'on fait régulièrement, ou les 10 ans, ou celles qu'on vous a ou qu'on va vous présenter. Ouais. Voilà, et c'était toutes les 2 semaines. Ouais, c'était les semaines où il n'y avait pas réu, il y avait grave. Ouais, tous les mercredis, enfin tous les 2 mercredis, sachant que les autres mercredis, nous on faisait des réunions internes à GConf. Vas-y. Donc après, ça c'est le premier gros événement auquel j'ai participé. Donc c'était, enfin je sais pas comment vous avez trouvé ça. Alors comment on a trouvé ça? Il faut savoir que GConf, depuis quelques années, on participe à la LSO Week tous les juillets. La LSO Week, c'est le LSE qui font 3 à 5 jours de conférences selon les années. Et chaque fois ils nous demandent de l'aide pour qu'on filme et qu'on stream leurs conférences. Ce qu'on fait, ça se passe bien. Et c'est trouvé que juillet 2016, il y avait des gens de OpenBSD qui étaient là, qui avaient fait une conférence, qui avaient bien aimé la logistique qu'on avait faite, et ils avaient demandé à Marc Espy du LSE notre contact, qu'il leur a donné, et on a été mis en contact comme ça avec des gens d'OpenBSD, et notamment ce gars-là dont je n'ai plus le nom. Jakuto, non? Jakuto, ouais, c'est ça, Antoine Jakuto, pardon. Et qui était, du coup, en septembre de l'année suivante, responsable avec. Attends, les prénoms. Je vois son avatar, mais je vois pas son pseudo. Ouais. Avec un autre gars de FreeBSD, lui. Ils étaient ensemble, tous les 2 responsables de l'organisation de l'édition 2017 de l'EuroBSDCon qui se passait cette année à Paris. En fait, l'EuroBSDCon, c'est une convention BSD sur un week-end où il y a des dizaines de conférences qui ont lieu, un social event un soir, etc. Et chaque année, c'est dans une ville d'Europe différente. L'année suivante, c'était en Hongrie, l'année précédente, c'était en Suède. Là, cette année-là, c'était à Paris. Et donc, on s'est retrouvé staff vidéo de cette convention avec 350 personnes invitées, avec un budget assez conséquent. L'école nous avait donné pour cet événement exceptionnellement 900 € de budget. Parce que forcément, du coup, l'IPITA se retrouvait sponsor de l'événement plus ou moins gratuitement, donc ça leur faisait de la pub. Et nous, ça nous faisait de la pub aussi. Et on nous payait notre bouffe. Ils nous donnaient l'aide de la salle où on était, salle de conférence qu'on voit. T'as pas mis la photo finalement? Laquelle? De la grande salle, donc celle-ci. Ouais, mais non, en fait, on avait 3 salles différentes et la plus grande, c'était un amphi énorme. Qui pouvait accueillir 300 personnes, parce qu'il y avait tout le monde le premier jour. Ouais. Et nous, on était sur la grande salle, sur la grande scène. Sur le côté. Sur le côté, avec une pseudo-régie, avec des câbles XLR de 50 mètres tendus jusqu'à la vraie régie de la salle qui gérait le son de la salle notamment. Et voilà, on a fait ça. On a streamé 35 conférences au total dans 3 salles différentes en parallèle pendant 2 journées complètes. Et en plus, on nous a payé le champagne sur une péniche le samedi après-midi. Samedi soir. Il y avait que 3 salles? Ouais. Okay. Et donc on était 6. Ouais. Ces 5 là et celui qui prend la photo. Qui était. C'est Shepard.
Ouais, c'est Shepard C'est Shepard, bah, c'est qui est celui à gauche, ouais. Voilà. Voilà. Il y avait aussi donc on était à l'espace Saint-Martin, donc c'est juste à côté de Pompidou. Ouais. Et c'est un ancien, enfin ou c'est encore, je sais pas comment ça s'appelle, un temple ou un lieu de culte rosicrucien. Ouais. Donc il me semble que c'était au 2e étage. Bah, on avait juste le droit de se balader devant et dans les escaliers. Et bah, il y avait ce que vous voyez là à droite, enfin à gauche. C'était l'entrée du temple et c'était interdit de rester trop longtemps devant et tout. Et même le gars qui s'occupait de la régie refusait de nous dire ce qui se passait. Ouais. On a vu les plans sur les trucs de sortie d'urgence, en cas d'incendie. On a vu un peu le plan de la salle, mais c'était un peu bizarre avec des piliers partout et tout. Mais voilà, donc c'était bien drôle. Les gens qui prenaient ça en photo et qui se demandaient ce qu'il y avait. Ouais. Et nous, forcément, vu qu'on est participé à leur gars, on était un peu plus occurrent que les invités. Donc c'était marrant, c'était un week-end, je pense un des week-ends les plus chargés et les plus représentatifs de ce que c'est Gconf maintenant, quoi. Et comment ça a évolué. Et donc la suite, c'est... Oh. Tu vas trop vite. Ouais. C'est ce qu'on a fait il y a quelques mois. En novembre. Donc je reparlerai de ça, pourquoi pas. Donc ça c'était ici même. C'était une conférence avec Google AI. Le contact c'était Quentin Underflow qui nous l'avait donné. Un Epita 2016, pas de bêtises. Qui aujourd'hui était... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, qui n'a jamais fini complètement Epita, mais bon, faut pas trop le dire parce que maintenant qu'il a fait une conférence qu'il est revenu pour Epita veut pas trop qu'on sache qu'il a pas fait fini Epita. Il était très content qu'il revienne et surtout qu'il fasse de la pub pour Epita, qu'il mette en contact Google avec des étudiants, parce qu'en fait il y avait la conférence qu'il faisait, il y avait une petite table ronde avec des anciens Epita de Google et d'Epitech aussi. Juste après, et après il y avait un social event en amphi 1 où il y avait on avait rempli cet amphi là et il y avait 100 personnes qui avaient été invitées à l'événement, un peu moins de la moitié je crois, ouais. Peut-être soixantaine. Bah, je crois que c'est plus une soixantaine. 60-80 qui étaient invités en amphi 1, donc là il y avait champagne, grignotage et c'était sympathique, très très sympathique. Ouais. On a organisé ça en 2 mois. Ouais, il m'a contacté en septembre-octobre. Ouais, il t'a contacté ça un peu avant la rentrée. Parce que moi j'étais en piscine à ce moment-là, je crois. Ah, peut-être. Avant la piscine, peut-être. Ouais, parce qu'après, justement, ouais, je t'ai mis en contact avec lui pour des trucs. Ça s'est bien fait quand même, finalement. Ouais. C'était bien réussi. Bon, par contre, faut pas qu'on fasse ça trop souvent parce que ça demande beaucoup de travail quand même. Ouais, c'est le genre d'événement, surtout la dernière semaine et les 2 jours avant. On fait vraiment que ça et l'Eurobasecon c'était pareil. Il y avait des projets en même temps et tout et donc. Ouais. L'Eurobasecon c'était pareil. Moi je me souviens j'étais en stage et puis l'Eurobasecon je travaillais sur le setup du stream et la com qu'on allait faire là-bas pendant mon stage. Super. Pendant mes pauses café, mais je prenais pas de café. Okay. Donc voilà, vous pouvez voir que Shepard s'est réveillé entre temps. Et le dernier truc, c'est aujourd'hui. Voilà. Ça fait donc 13 ans que Gconf existe. Ouais, 13 ans. Voilà. On a enfin 1000 abonnés. Apparemment, on atteint les 100K dans 165 ans. si on continue comme ça. Mais grâce à Chewy, il y en a de plus en plus parce que c'est dans le top 10 des confs les plus vus, doit y en avoir 7 qui sont de toi. Je te jure. Il y a des confs Vim, des confs C++, des confs... Ouais. Je sais plus trop quoi. Et le reste, ça doit être vermeil. Il doit y avoir le Haskell et... Kiku C++. Ouais, C++. Ouais. Ouais. Je l'ai regardé hier d'ailleurs, j'avais jamais vu. À partir de maintenant, on va faire une tous les ans. Voilà. 2 tous les ans. Non, on monétise pas. Ah bon? Non, on gagne 0 argent sur... Mais c'est parce qu'on n'a pas encore assez d'abonnés, mais si on monétisait, on gagnerait. Je sais pas si on a le droit parce que parfois il y a du contenu et tout. Tu sais, tu te rappelles la conf d'action? Oui, la conf. Non, mais... non, la des conf contenus copyright. On avait fait l'année dernière avec EpiQueer, on avait streamé une conférence qu'ils avaient fait avec le site d'action et il s'est retrouvé que le gars avait montré une vidéo ou les images ou la musique, je sais plus. Ou non, c'était un clip informatif sur... oui, c'était un clip informatif sur site d'action et puis... Sauf qu'il y avait de la musique dedans. Ouais, ça, et la musique était copyrightée.
Donc je pense sûr que Sida Action avait les droits sur cette musique quand ils ont fait la vidéo, mais nous on n'avait pas les droits dessus. Et on se fait strike. Et Enfin, du coup, où, bah, la vidéo a été La vidéo remove. n'était visible que sur mobile. Really? Ouais, c'est YouTube parfois ils strike à moitié et en fait ils enlèvent la vidéo de internet desktop, mais en fait mobile ça marche quand même. Du coup, Et- je vais être un peu méchant. Ma question, quel est le futur de GConf? Alors, C'est le futur en plus. non, non, je savais pas trop quoi mettre. Euh, non, bah le futur, faire plus d'événements, enfin plus continuer de faire des événements comme la Google AI Tech Talk, parce que c'était bien fun et d'en faire, si on peut, une par an. Enfin, il me semble Google Google et Underflow étaient très chauds. pour revenir a priori. Bah, Underflow avait négocié auprès de Google un budget de 2000 je crois, non, ou 1000, je sais plus. Enfin, il avait pu négocier un budget de Google pour cet événement et Google avait dit ok, et du coup on vous peut-être 60 personnes pour l'événement. Et en fait, Google était tout super content parce qu'ils ont récupéré, je sais plus, 35 CV de gens qui y intéressaient à Epita, ils ont récupéré des contacts. Ouais. Et du coup, Google était chaud pour recommencer. Underflow, du coup, carrément, parce que Underflow, il a participé à cet assaut aussi il y a un bout de temps, donc, il y a quelques années déjà aussi. Et du coup, bon, rien d'officiel, mais il Voilà. était chaud pour recommencer l'année prochaine. Donc après, peut-être, pourquoi pas trouver d'autres entreprises qui ne font pas partie des GAFA spécialement. Oui, si un jour nous on part en stage, on essaiera de, enfin quand on partira en stage, j'espère, on ramènera des gens pour C'est parler. lundi, hein, donc ça va. Hmm. Moi, c'est lundi que je pars en stage, donc ça va. Oui, non mais voilà, tu viendras parler de ta 3D et puis voilà. Sinon, faut recruter plus de monde. Parce que autant des engins on en a, mais de quoi, Val? Oui, faire plus de com aussi. Et s'y prendre de plus tôt pour les events, parce que valider des fiches events 2 jours avant, c'est chaud. Mais surtout, oui, faire plus de trucs, enfin, réussir à motiver plus les prépas. Parce que autant, quand moi j'étais en prépa, ça allait, on était pas mal. Mais, donc maintenant on est en ingénieur, donc ça va, mais là dans les sup, je crois il y a un sup. Et quoique on a beaucoup de spé, c'est vrai. En fait, depuis 5 ans, il y a eu une vague tous les 2 à 3 ans de prépa. Nous, on était 5 arrivés en même temps quand j'étais en sup. Là, tu dis, voilà, vous êtes Ouais, pas beaucoup à être arrivés en même temps non plus. Après, en effet, les 2022, il y en a pas mal. Bon, là, ils sont tous à l'étranger, mais bon. J'espère qu'ils regardent le stream. Et le 2023, il est tout seul. Il est là-bas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour GConf? Passe-lui le micro. Passe le micro pour gagner. Il vient d'où le logo GConf? Alors, j'avais fait une petite recherche là-dessus l'an dernier. Donc, Vermeil a un dos sous plat, c'est la même forme. Donc, peut-être qu'il y a un rapport entre. Peut-être qu'il y a un rapport entre son dessous de plat et ce logo, mais non, je crois pas. Parce que le premier logo de GConf, ce n'était pas ça. Ce logo, j'avais regardé l'époque où il avait été créé, j'avais cherché. Il avait dû être créé en 2008 ou 2010. Panos, je crois. Quand? Je crois que c'était Panos, enfin pendant la période de Panos. Ok, Shoei dit que c'est à l'époque de Panos ça aurait été fait. Peut-être, mais donc voilà, c'est après 2-3 ans d'existence de GConf, peut-être un peu plus, que le logo a changé et que c'est celui-là qui est devenu sélectionné avec la police, etc. Mais je crois que j'avais envoyé un message à des gens de l'époque et j'avais pas eu de réponse, peut-être que j'avais pas un moyen de communication qui était adapté et je sais plus ce que j'avais fait et du coup on sait pas d'où il vient, enfin on en a parlé entre nous. L'idée c'est peut-être que ça représente une table un peu ronde avec 4 personnes mais déformées, ou peut-être un engrenage mais bizarre aussi. C'est vrai que ça n'a. Bon, par contre, moi j'ai une question. Pourquoi le nom GConf? Enfin, pour toi, Choui aussi, tu dois mieux savoir. Je pense que c'est un. Parce que je connais GConf sans S, mais pourquoi le S? À la fois un jeu de mots entre peut-être l'outil GNU qui s'appelle GConf sans S et le fait que c'est des confs. C'est le seul raison que je trouve. C'est pas GNU, c'est Gnome. Gnome, pardon. En fait, on avait très vite arrêté de réfléchir à ça, mais par contre, ça nous a permis d'inventer notre slogan, du moins pendant ma période, qui était GConf, on s'en bat les couilles. Et donc, typiquement, quand quelqu'un nous posait la question de mais sinon, le logo, ça veut dire quoi? Et sinon, pourquoi il y a un S? On répondait
on s'en bat les couilles. Et généralement, on s'en servait aussi quand, sinon l'événement c'est dans 3 heures, on n'a pas signé la fiche event, on n'a pas d'orgueil, il n'y a personne, on pouvait répondre, on s'en bat les couilles. Ouais. Ok. Oui, donc je crois que c'était des taux. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était des taux. Donc en tant que président, il fallait forcément que je signe des fiches events et commençait à y en avoir un peu à l'appel et j'avais autre chose à foutre. Et donc on a commencé à réfléchir à bon, TKT, ils vont pas le voir. Enfin, je me rapproche de la caméra. Bon, TKT, ils vont pas le voir. Voici un Photoshop, enfin voici un scan de ma signature. Bah, tu le prends et tu le Photoshop sur le truc. Ça va bien se passer. Le pire, c'est que ça passe. Genre, il y a un event qui passe, 2 events qui passent, 3 events qui passent. Les mecs, ils font, oh, ok, les gars, on fait une pipeline. Et donc, il y avait la pipeline automatique où on submit le truc. Tu avais ma signature qui venait de nulle part dans un workflow, qui faisait ch'tonk. Je savais même pas que ce truc était là. Et jusqu'au jour où ça s'est fait catch, ils étaient en mode Ouais, et... Oui, et bah maintenant ça se faisait plus catch. Mais il fallait pas que tu le dises. Parce que maintenant on signe à la main. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là que les règles pour les fiches event avaient changé. Et entre 2014 et 2015, Anne-Sophie Pachet avait rajouté une petite sous-ligne qui disait les fiches event doivent être signées à la main. Ah, il faut savoir que Anne-Sophie Pachet en avait absolument marre de moi, vu que malheureusement, je suis tout sauf un alcoolique, je bois très très peu, mais à chaque fois qu'elle me voyait, j'étais torché. Et donc bref, ça, forcément elle m'aimait pas trop, enfin elle m'aimait bien, mais comme on aime un enfant un peu... Et la seule fois où elle m'a vu sobre, c'est quand on était convoqués tous les engins à une conférence obligatoire parce qu'il fallait faire joli pour l'école ou je sais pas trop quoi. Et moi, comme je possède différents noms de domaine, je possède meburn.fr, j'ai donc autant d'adresses mail que je veux. Et je m'étais inscrit avec conférence-de-merde@meburn.fr. Parce que je me disais, mais qui c'est qui va voir ça ? Jusqu'au jour où j'arrive à la conférence obligatoire et que la fiche de présence est faite par Anne-Sophie Pachet, qui a nom, prénom, adresse mail. Donc elle sait déjà qu'elle m'aime pas. Dès qu'elle me voit, je suis torché. Là j'arrive, je demande, non, je suis sobre. Je suis le président Gconf qui a fake les signatures. Et là, elle fait le note. Conférence de merde à gmail.fr. Tout ce que tu as à faire, c'est mode. Et donc pour me rattraper, pour être fidèle à la tradition, je me suis dépêché d'aller me torcher la gueule avant d'aller la revoir. Sur le fric d'Epita, bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que l'histoire des signatures modifiées, même après à l'époque des Torés, et même après que le filtre de petite rotation était fait, je me rappelle que quand je suis arrivé en sup avec ceux de ma promo, et on avait tous eu des petites tâches à signer pour commencer à faire des trucs à Gconf. Et il y avait Thomas Michelot et François Mazot qui s'étaient fait tous les deux à signer une tâche. C'est améliorer le script de transformation de signature. Et finalement, ils avaient essayé de faire des trucs. Sans les réunions, on regardait comment ça avance. Enfin, le bureau à l'époque, on regardait comment ça avançait. Mais finalement, on avait abandonné parce que on avait trouvé. Enfin, eux, ils avaient trouvé ça quand même plus simple de se démerder pour faire une signature, quitte à faire que la signature du président quand il n'est pas dispo à la main. Enfin. Parce qu'en vrai, c'est quand même... ça passe, voilà. Puis c'est Gconf, quoi. Les événements qu'on fait, à part quand il y a le Bataclan, c'est pas des événements où les responsabilités sont incroyables sur les gens qui font la fiche event, quoi. Là, si ça se passe mal, ok, il y a quelques bouteilles qui sont là, mais bon, finalement, c'est le prof référent qui est responsable, pas nous. Je suis responsable de l'alcool. Mon responsable, je bois tout l'alcool pour que mes élèves n'aient pas à le faire. Voilà. D'autres questions ? D'autres questions sur Gconf, son histoire et son futur ? Non ? Bon. On va laisser la parole à Vernet. Merci beaucoup. Ton public a doublé Merci. depuis. Ton public a doublé depuis.